Dans notre monde moderne, la vie va à un rythme déconcertant. Nous sommes constamment connectés, toujours disponibles et toujours pressés d'une tâche à l'autre. Nous aspirons à la tranquillité, à un espace où nos esprits peuvent se reposer et nos âmes trouver la paix. Cette recherche de calme intérieur est devenue l'un des défis les plus importants de notre temps. Les sources de notre stress sont nombreuses et variées, s'immisçant dans chaque recoin de nos vies. Le flux constant d'informations provenant des actualités et des médias sociaux ajoute à ce fardeau, présentant un monde rempli de troubles et d'incertitudes. Cette situation moderne est précisément la raison pour laquelle l'idée de regarder en arrière dans le temps est si attrayante. Il semble contre-intuitif de chercher des réponses dans un passé lointain. Pourtant, les civilisations anciennes ont fait face à leurs propres défis profonds. Elles nous rappellent que nos luttes ne sont pas entièrement nouvelles et que la quête humaine de paix est intemporelle. C'était le monde de la Grèce antique, un endroit où des penseurs et des citoyens ordinaires se débattaient avec les questions fondamentales de ce que signifie vivre une bonne vie. Ils ont développé des philosophies et des pratiques conçues non seulement pour comprendre le monde, mais pour bien y vivre. En explorant leur monde, nous pourrions bien découvrir les clés pour trouver le calme que nous recherchons si désespérément dans le nôtre. Les Grecs de l'Antiquité avaient compris quelque chose de fondamental sur la condition humaine. Ils savaient qu'une vie tourmentée par les émotions n'était pas une vie bien vécue. De grands penseurs comme Socrate, Platon et plus tard les Stoïciens ont consacré leur vie à explorer le monde intérieur de l'esprit humain. Ils ont compris que la vraie liberté ne venait pas des circonstances extérieures, mais de la maîtrise de ses propres pensées et réactions. Ils croyaient que la sagesse était le chemin vers la tranquillité, et qu'en se comprenant soi-même, on pouvait rester stable même lorsque le monde autour de nous était en plein chaos. Cette sagesse ancienne n'est pas un code secret ou une doctrine complexe. C'est une douce invitation à regarder en soi. Leurs enseignements n'étaient pas confinés à des parchemins poussiéreux ou à des académies élitistes. Ils étaient tissés dans le tissu de la vie quotidienne. Les Grecs trouvèrent des moments de réflexion dans des activités simples et quotidiennes. Ils croyaient en l'importance de la discussion, du partage d'idées sur la place publique, ou agora. Ils valorisaient l'activité physique non seulement pour la santé du corps, mais pour la clarté de l'esprit. Les Jeux olympiques, par exemple, étaient autant un événement spirituel et culturel qu'une compétition sportive. Cette approche holistique du bien-être montre une profonde compréhension que le calme n'est pas atteint par un seul acte, mais par une façon de vivre équilibrée et consciente chaque jour. Transportons-nous à cette époque. Imaginez un citoyen grec marchant à travers une oliveraie, le doux soleil méditerranéen réchauffant sa peau. Il pourrait contempler une question philosophique, ou simplement observer la beauté tranquille de la nature qui l'entoure. Cette pratique de la contemplation était centrale dans leur culture. Ils ont construit leurs temples et leurs théâtres dans des lieux d'une beauté naturelle époustouflante, comprenant que notre environnement affecte profondément notre état intérieur. Ils savaient qu'en se connectant avec le monde extérieur, nous pouvons mieux comprendre le monde intérieur. Ces murmures de sagesse ancienne nous rappellent le pouvoir de la simplicité et de la présence. Ce voyage dans le passé est plus qu'une leçon d'histoire. C'est une exploration d'une autre façon d'être. Les Grecs nous offrent un héritage non pas de ruines de marbre, mais d'idées durables qui peuvent nous aider à traverser nos propres temps turbulents. Leur accent sur la connaissance de soi, la régulation émotionnelle et la recherche de la paix dans le moment présent offrent un puissant antidote à l'anxiété moderne. En écoutant leur voix, nous pouvons apprendre des techniques pratiques pour gérer notre stress et cultiver une vie plus sereine et centrée. La sagesse de la Grèce antique attend d'être redécouverte, offrant des conseils intemporels pour notre quête très moderne de calme. Let's turn to Socrates, a man whose composure was as legendary as his wisdom. He lived in Athens during a time of prosperity, turmoil, and conflict. Socrates engaged in conversations in the marketplace,
questioning beliefs to achieve inner peace. Imagine the bustling Athenian market. Amidst the chaos, Socrates calmly questioned assumptions, often revealing ignorance. This frustrated many, who grew angry at his logic. They insulted him and sometimes threatened violence. Yet Socrates remained serene, never raising his voice. His tranquility stemmed from immense inner strength, built on philosophy. Socrates believed external events couldn't touch one's true self. He viewed others' anger with compassion, maintaining his composure through emotional discipline. One story illustrates his self-control. When a man kicked him, Socrates responded, "If a donkey kicked me, would you have me sue it?" He diffused the tension and showed the absurdity of reacting to irrational acts. He lived guided by reason, not fleeting passions, showing that true power lies in self-mastery. Socrates' incredible calm was rooted in a famous maxim inscribed at the Temple of Apollo at Delphi, "Know thyself." For Socrates, this was life's most important quest. He believed our anxieties, fears, and anger stemmed from a lack of self-knowledge. We react emotionally because we don't understand our thoughts and values. The philosophical life was a continuous journey of self-examination. This was accomplished through dialogue, the Socratic method. By asking impactful questions, he encouraged others to examine their beliefs. These questions were designed to strip away layers of unexamined opinions to reach the heart of truth. This intellectual rigor had a profoundly calming effect. Socrates taught that virtue is knowledge. Misdeeds, anger, and fear are results of ignorance. Philosophy was therapy for the soul, a practical tool for a more virtuous, tranquil life. Socrates' calm came from humility. He famously said, "The only thing I know is that I know nothing." This maintained an open mind, preventing dogmatic certainty. By accepting the limits of his knowledge, he was freed from needing to be right. He found freedom and serenity in the pursuit of wisdom. The path to calm begins with looking inward. Beyond the great philosophers, ordinary citizens of ancient Greece also cultivated calm in their daily lives. Their lives were deeply connected to nature's cycles and community rituals. Routine provided stability, with tasks unfolding predictably. This structured life created order, contrasting with the unpredictability of fate and politics. Rituals, big and small, offered shared meaning and collective tranquility. Simple acts like offerings or prayers created moments to pause and connect to something greater. The concept of arete, or excellence, also played a crucial role. Striving to do any task well, no matter how humble, was virtuous. This focus fostered deep concentration, similar to a flow state, calming the mind. Even social gatherings like the symposium were structured to encourage thoughtful interaction. This balance offered a healthy social outlet while avoiding excess. By integrating structure, ritual, and excellence into daily life, the Greeks created a culture where calm was continuously cultivated through mindful living. Les Grecs de l'Antiquité considérèrent la nature comme sacrée, une source de paix et de perspective. Ils recherchaient les lieux magnifiques, bosquets, flancs de collines, la mer, non seulement pour le culte, mais pour restaurer leurs âmes. Leurs temples, comme Delphes et Sounion, étaient reconstruits en harmonie avec le paysage, amplifiant le sentiment d'admiration. Marcher dans la nature était une forme de méditation, éclaircissant l'esprit et nourrissant le calme. Même des philosophes comme Aristote enseignaient en se promenant dans les jardins, mêlant mouvement et réflexion. Lorsque la vie citadine devenait accablante, les Grecs se tournèrent vers la nature pour la clarté et le renouveau. Leur leçon, sortez, respirez profondément, et laissez la beauté du monde restaurer votre paix intérieure. Stoicism, born in Athens' bustling marketplace, taught that calm comes from mastering our responses, not our circumstances. The Stoics, from Zeno to Marcus Aurelius,
focused on what we can control, our thoughts and actions, and let go of the rest. They practiced the dichotomy of control. Our judgments are ours, but the world is not. When insulted or disappointed, they chose reason over reaction, building an inner fortress against life's chaos. This mental discipline, reinforced daily, made them resilient to misfortune. By preparing for hardship and remembering virtues like courage and self-discipline, they found freedom within. True Stoic calm is not about changing the world, but about keeping your mind unshaken, no matter what happens. The mind, well trained, becomes an unbreachable citadel. Les stoïciens ont embrassé amor fati, l'amour du destin. Non pas comme une résignation, mais comme une acceptation joyeuse de la réalité. Ils nous ont appris à avancer avec le cours de la vie, et non à contre-courant, réduisant ainsi la lutte et la souffrance. La perspective était leur outil. Prendre du recul pour voir nos problèmes rétrécir dans l'immensité du temps et de l'histoire. En imaginant la vie d'en haut, les soucis personnels perdent de leur poids et de leur urgence. Cette vision cosmique favorise l'humilité et nous aide à laisser tomber les affronts et les échecs. Notre paix ne dépend pas des événements, mais de nos jugements à leur égard. L'acceptation et la perspective nous permettent de relever les défis avec grâce, en gardant notre calme intérieur intact. Le secret du stoïcien, la sérénité vient de l'intérieur, façonnée par la façon dont nous voyons le monde. La sagesse grecque liait le corps et l'esprit, sachant que le calme commence par la respiration. Une respiration lente et profonde signale la sécurité à l'esprit, apaisant l'anxiété et restaurant l'équilibre. Essayez ceci. Asseyez-vous tranquillement. Observez votre respiration, puis allongez votre expiration. Inspirez pendant 4, expirez pendant 6. Ce simple acte calme le corps et éclaircit l'esprit, une pratique aussi ancienne que la philosophie elle-même. Dans les moments de stress, revenez à votre respiration. C'est un sanctuaire portatif. Chaque respiration consciente crée un espace pour la raison et le sang-froid, bâtissant votre forteresse intérieure. Faites de la respiration consciente un rituel quotidien, vous ancrant dans le calme avant les tempêtes de la journée. À chaque souffle, vous cultivez la force tranquille que les Grecs admiraient. Les Grecs pratiquaient la marche méditative, alliant le mouvement à la pleine conscience. Marchez lentement, sentez chaque pas, et laissez vos sens s'ouvrir au monde qui vous entoure. Cette méditation en mouvement apaise l'esprit et vous reconnecte à votre corps et à la nature. L'école d'Aristote discutait de philosophie en marchant, prouvant que le mouvement libère la clarté. Les Grecs valorisaient aussi le dialogue ouvert, partageant leurs soucis dans des cercles de confiance pour du soutien et de la perspective. Combinez la marche et la conversation. Promenez-vous avec un ami. Parlez honnêtement, et laissez la nature vous apaiser tous les deux. Ces rituels simples, marcher, parler, respirer, nourrissent le corps, l'esprit et les relations. Ce sont des chemins intemporels vers le calme et l'équilibre que les Grecs chérissaient. Our journey through the sun-drenched landscapes and profound ideas of ancient Greece now draws to a close. We've walked with Socrates in the bustling agora, explored the Stoics' inner fortress, and learned practical ways to breathe and share our thoughts, inspired by their timeless wisdom. These are living echoes of an ancient promise. A life of tranquility, clarity, and inner strength is possible for each of us, even amidst the chaos of our modern world. The lessons of these great thinkers are surprisingly simple and deeply human. They remind us that our most powerful resource for finding peace lies not in changing our external circumstances, but in cultivating our inner world. This ancient wisdom doesn't ask us to renounce the modern world, but to navigate it with a different kind of compass, one that points toward inner harmony. This legacy is a gift, passed down through the millennia. Their voices whisper to us through the ages, offering comfort and guidance. As we conclude this exploration,
Let's carry with us the spirit of these ancient lessons. The promise of ancient Greece is that by looking within ourselves, we can find a deep and lasting serenity. It's their enduring echo, a gentle call to a more peaceful way of being. L'acropole d'Athènes se dresse au-dessus de la ville moderne, un symbole majestueux de l'accomplissement humain et de la sagesse éternelle. Pendant des siècles, elle a été un phare, un lieu de sanctuaire et d'idéaux élevés. La véritable leçon des Grecs, cependant, n'est pas de simplement admirer cette citadelle de pierre externe. C'est de construire notre propre acropole intérieure, un lieu élevé dans nos esprits, qui peut rester sûr et serein, quelles que soient les tempêtes qui peuvent faire rage dans le monde en contrebas. Ce sanctuaire intérieur est construit avec la connaissance de soi, la raison, la perspective et la pratique consciente. C'est un projet de toute une vie, le travail le plus important que nous puissions jamais entreprendre. La construction de cette citadelle intérieure commence par une seule respiration consciente, prise dans un moment de stress. Elle est renforcée par une promenade calme et méditative. Elle est fortifiée par des conversations honnêtes avec des amis de confiance, où nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Chaque fois que nous choisissons de répondre avec la raison au lieu de l'émotion brute, nous ajoutons une autre pierre à ces murs. Ce n'est pas une tâche qui est jamais terminée, mais un engagement quotidien à cultiver notre propre paix. Le but est d'avoir les outils et la sagesse pour revenir à votre centre lorsque vous êtes déséquilibré. C'est de savoir le chemin du retour vers votre acropole intérieure. C'est un acte silencieux de courage et d'auto-soin dans un monde qui exige constamment notre attention et notre énergie. Quand le monde semble accablant, faites une pause et respirez. Vous avez en vous la capacité de construire un lieu de calme profond, un sanctuaire de raison et de force. C'est le pouvoir de vivre avec plus de paix, de but et de grâce, en créant votre propre chef-d'œuvre, une vie sereine et belle.